Retrouvons notre classeur Excel Astuces pour cette fois-ci l'astuce numéro 19. L'astuce numéro 19 va vous permettre d'illustrer des réponses non plus avec des valeurs, mais plutôt avec des icônes. Pour cela, on va utiliser la mise en forme conditionnelle sur les valeurs. Allez, j'active le bouton rouge pour ouvrir la feuille numéro 19. Voici deux tableaux. Le tableau du haut vous montre les actions que je veux réaliser dans une journée, style to-do list. Je dois préparer le petit déjeuner, vider le lave-vaisselle, commander un drive, ainsi de suite. On peut inventer tout ce qu'on veut comme action dans la journée. Et à chaque fois, je vais mettre l'état, 0 ou 1. 0, c'est à faire, 1, c'est fait. Et à chaque fois que je fais 1, c'est fait. Bon, ça fonctionne, c'est très bien. Mais si on faisait quelque chose de plus visuel, ce serait sympathique. Voilà par exemple le deuxième tableau qui remontre la même chose, mais cette fois-ci avec des coches et des croix, vertes et rouges, qui permettent de simuler effectivement les 0 et les 1. Donc, par exemple, imaginons que j'ai commandé au drive, c'était pas fait, ça y est, c'est fait, je mets 1, et il transforme le 1 en coche verte pour validation. Comment passer de l'un à l'autre? C'est très simple. Regardez, c'est une mise en forme conditionnelle. Je vais sélectionner par exemple ici les valeurs, et là-haut sur le ruban, j'utilise mise en forme conditionnelle. Je clique sur gérer les règles, et on voit qu'il y a une règle qui a été établie avec un jeu d'icônes. Je vais me demander à modifier ce jeu d'icônes pour voir ce qui a été fait. J'ai sélectionné mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur. Puis, j'ai choisi un style qui s'appelle le jeu d'icônes. Et je demande à afficher que les icônes. Ensuite, je choisis chacune de mes icônes et je l'associe à la valeur sur laquelle je veux une association. Faisons-le. J'annule. Je prends le premier tableau. Je sélectionne donc les cellules qui vont de D7 jusqu'à D15. Je choisis mise en forme conditionnelle et je vais définir une nouvelle règle. Je reste sur la commande mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur. Je viens en bas, style de mise en forme, il me propose de mettre des échelles. Non, je vais choisir dans la liste jeu d'icônes. Je sélectionne le type d'icône que je veux avoir. Donc là, il me propose des ronds, mais on voit qu'on a d'autres choses. On a des formes géométriques, on a des petites étoiles, on a des plus, des moins, on a des petites flèches. Ouais, donc il y a plusieurs possibilités de choix. Donc celle que j'ai utilisée pour l'exemple, c'est ici, croix et coche. Je clique bien que je veux afficher l'icône uniquement et non pas l'icône et la valeur, pour que ce soit plus propre. Puis je vais venir sélectionner mes différentes icônes et je vais les associer aux valeurs. Donc là, je prends celle-ci par exemple, si la valeur est supérieur ou égal à 1, je ne le mets pas en forme de pourcentage, je vais le mettre en forme de nombre pour que ce soit vraiment la valeur 1. Donc si c'est 1, pardon, si c'est 1, si c'est le nombre 1. Ensuite, je fais la même chose ici, nombre, 0. Je vais changer la forme, je vais remettre la croix. Voilà. Donc, si c'est la croix qui est égale, oui, simplement on a toujours le supérieur ou égal ou le supérieur. À 0, à ce moment-là, je mettrai la croix. Donc si j'ai 0, je mets la croix, si j'ai 1, je mets la coche. Je valide. Et on voit que là où il y avait des valeurs 1, on a la coche, et là où on avait des valeurs 0, on a la croix. Et on peut changer ça à tout moment. Par exemple, je dois téléphoner au plombier, c'était pas fait, forcément, j'ai une croix rouge. Ça y est, c'est fait. Je tape 1 et il me le transforme en coche. Et ce qui est valable dans un sens est aussi valable dans un autre sens. Ça veut dire que si j'ai déjà la coche parce que c'était fait, je peux très bien mettre 0 en disant ben non, finalement, c'était pas fait. Donc à partir de cette simple astuce, vous pouvez créer
une to-do list. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et un petit pouce pour dire que vous aimez mes vidéos et le livre qui est toujours disponible. L'adresse pour pouvoir le commander est dans la description.